Bonjour à tous, c'est Maxime de Wellitable Investissement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une entreprise française, c'est Alstom. Aujourd'hui, donc, on va étudier son bilan du Q2 et on va voir si est-ce que Alstom, l'entreprise française, vaut encore le coup en 2023 à la date d'aujourd'hui, donc en juillet. Donc, on va regarder tout de suite son graphique. On voit que sur les 3 dernières années, on est sur une jolie pente descendante avec des moments où, voilà, vous avez vu là en 2021, on a perdu. Regardez, en 2021, on a perdu. Voilà, moins 58% en même pas de mars à mai. Donc en un an, l'entreprise a perdu moins 60% pour ensuite se relever et faire un gain de 60%, voilà, à 26%. Donc si vous aviez investi l'année dernière, vous aurez récupéré 60%. Donc qu'est-ce que Alstom? Déjà, première chose, c'est, vous voyez ici, producteur, fabricant, camion, construction, machine agricole. Donc ce qu'on peut voir, c'est un volume assez important, mais pas autant qu'on pourrait voir sur une action aussi importante que ça. Aujourd'hui, elle a perdu 2% avec sa publication de résultats. Je le fais le jour même. Donc flotte en action 375 millions. Donc pour une grosse boîte comme ça va. Vous voyez que c'est quelque chose de pas mal. On va regarder le compte de résultats. Donc on voit un chiffre d'affaires en croissance. Un chiffre d'affaires qui d'ailleurs, vous voyez, complètement exponentiel. On va voir là tout de suite dans les revenus nets. On a un revenu net qui, voilà, il bouge pas trop, hein. Vous voyez que le chiffre d'affaires, il peut bouger énormément. Par contre, son revenu net, il bouge pas du tout. Son free cash flow, vous voyez que bon, voilà, c'est pas incroyable, hein. Ça va. Il y a des moments où elle génère et des moments où elle ne génère pas du tout d'argent. Donc on va voir pourquoi. Donc on voit son cash lié aux activités d'exploitation. On voit ici par exemple un chiffre d'affaires qui avait énormément augmenté et pourtant on voyait que l'entreprise ne génère pas un sou. Voilà, donc ce que vous pouvez voir, c'est là, donc là par exemple, on va prendre l'année 2022 avec 600 millions. Qu'est-ce qu'elle fait avec ces 600 millions? D'abord, elle va investir 500 millions en investissement. Donc euh, voilà, dépenses d'investissement. Dépenses dans l'immobilier, d'accord. Achat et vente d'entreprise, on voit qu'en 2018 elle a vendu une entreprise, en 2020 elle en a acheté une, après 60 en millions, ça m'étonnerait qu'on parle de vraiment quelque chose d'important. Ensuite, si on regarde en financement, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Apparemment, elle émet des actions depuis 2016, donc imaginez si vous étiez rentré en 2016 dans le capital, et ben vous auriez été dilué pendant toutes ces années avec une émission d'un nombre d'actions complètement faramineux. Ils les ont dilués. Ah, j'aurais pas aimé être actionnaire. Total de dividendes, vous voyez que elle n'en verse pas du tout, hein. Vous voyez qu'il y a un moment en 2018, voilà, elle en a versé en 2019, elle a dû, elle a voulu faire, voilà, elle a voulu faire un beau truc. Vous voyez qu'il n'y a rien du tout même. Là, on est sur un dividende payé là 25 centimes, voilà, alors qu'en 2019, il a pu être de 5,10 €. Voilà, on ne sait pourquoi. On ne sait pourquoi ils se sont amusés en 2019. Regardez ça, vous voyez. Cash lié aux activités de financement, moins 1,3 milliard avec seulement 476 millions. On va regarder tout de suite le total des actifs qu'elle a. Donc des actifs qui montent, qui sont plus que doublés. On va regarder ça tout de suite dans ses liquidités. Donc on voit que les liquidités qui baissent, hein. Seulement 800 millions de liquidités. On va regarder sa dette. On a une dette totale à 3,7 milliards, donc ça veut quand même dire un recouvrement de la dette à un quart, 25%. 25%, c'est pas dégueu. Total de créances nettes, on voit 8 milliards, donc c'est pas mal. On voit donc compte débiteur de clients 7 milliards, ça veut dire que là, l'entreprise pourrait avoir 7 milliards en caisse, mais elle doit attendre que ses clients la payent. Donc ça m'a l'air de commencer à devenir un problème. Vous voyez que le compte débiteur ne fait que d'augmenter d'année en année. En inventaire total, donc vous voyez, on a 4 milliards donc de travaux en cours. Ça va, vous voyez que ça monte, mais ça stagne assez. Donc ça va. Paiement échelonné, donc c'est peu, ne concerne pas. Par contre, inventaire en matière première, vous voyez que elle continue à stocker. Et est-ce que ça serait intéressant? Moi, je pense que oui, étant donné
qu'on a vu à certains moments en 2020-2021, le prix du fer augmenter, le prix de certaines ferrailles, etc. Donc ce serait peut-être intéressant d'avoir un très gros inventaire dans les matières premières. Donc ça, c'est un bon truc. Donc voilà, donc on regarde en recherche et développement, bah, il dépense quand même, il dépense assez, et en frais de vente généraux d'administration, donc on a 1 milliard quand même. Donc c'est une charge d'intérêt de la dette qui est à 60 millions, donc c'est complètement soutenable pour l'entreprise. Si à un moment elle doit rembourser sa dette d'un coup, bah, je pense que elle n'aura aucun problème. On va voir exactement, voilà, charge d'intérêt sur la dette, 62 millions, c'est rien du tout, hein. Vous voyez que c'est rien du tout. Donc on va regarder tout de suite les présentations. Donc ce qu'on va regarder, c'est, vous voyez des commandes reçues complètement inférieures à la période 2022, pourtant avec un chiffre d'affaires en augmentation. La question maintenant, ça va être de savoir quel est le business qu'elle a pu faire grosse et quel est le business qu'elle a fait, qui l'a fait baisser. Donc vous voyez ce que fait exactement, donc on a livraison de projet, mobilité durable intelligent, donc ça on n'en a rien à faire, il y a les perspectives, donc là il nous parle du chiffre d'affaires. Voilà, donc la répartition géographique. Voilà, donc vous voyez que ça a pas trop changé, hein. On est sur surtout de l'Europe ou les États-Unis à peine, quoi. Donc si on regarde dans les 4 domaines dans lesquels ils agissent, vous voyez que lequel a le plus performé, c'est le système. Voilà, système, on a eu une augmentation de c'est un fois, allez, un fois 5, je crois, un fois 4, un fois 5. En matériel roulant, on est sur une division par 2. Et en service, on est sur une division par 3. Donc c'est quand même beaucoup. Mais ce qui nous montre que, par exemple, vous voyez, matériel roulant, avec bien moins de commandes reçues, vous avez un chiffre d'affaires supérieur, c'est-à-dire des marges qui ont augmenté. Vous voyez que sur le système, on a perdu de l'argent, signification de marges qui ont baissé. Voilà, vous voyez que sur les 3 mois, il y a écrit moins 31% de orders commandés. Voilà les orders qui ont été commandés. Donc on a eu des métros en Roumanie, aux Philippines et aux États-Unis. Donc vous voyez que c'est sûrement on a plus 5%, plus 5%, plus 13 et moins 16 en système. Pourtant, avec beaucoup plus de systèmes demandés et moins là-dedans, ce qui nous montre l'impact des marges, hein, dans un business. Vous voyez que quelque chose qui peut perdre 16% en sous a pourtant été augmenté, mais les marges baissent. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de lire ces rapports financiers. Voilà, on a une dette. On peut voir que apparemment, elle, comme toutes les autres entreprises, elle essaye dans sa non-extraction de fossiles, dans l'utilisation et dans le transport, de baisser ses émissions de gaz. Pourtant, étant donné qu'elle a plus de contrats, elle doit forcément plus consommer. Plus consommer, ce qui lui a aussi fait perdre de l'argent en soi, avec un chiffre d'affaires qui n'a augmenté que de 100 millions en plus. Donc Alstom, c'est une très belle société. Dommage qu'elle ait été vendue, que sa part étroitement contrôlée a pas mal été vendue et que les actionnaires se font diluer. Je pense que c'est assez dommage pour ce genre d'entreprise. Les actionnaires se sont fait diluer depuis un bien trop long moment. Vous voyez des marges bénéficiaires qui baissent. Une marge, voilà, des marges EBITDA très baisse. Conversion des recettes en bénéfices, vous voyez que on est en perte, hein, sur la période de 2022. Historique du dividende, vous voyez un ratio de paiement complètement bas. Donc voilà, niveau couverture de la dette, ça, on voit que c'est complètement gérable. Surtout, elle a surtout des actifs à court terme. Donc on voit que ça a l'air d'aller, hein. Si c'est de la dette à court terme, elle peut la rembourser tout de suite. Elle a peu de dettes à long terme. Je pense que au vu de ces résultats du Q2, je ne pourrais pas me prononcer sur cette entreprise, ou en tout cas, moi je ne serais pas favorable à l'achat. Avec une entreprise qui, vous voyez, est toujours sur des points assez hauts. Je pense que si l'entreprise retourne sur ses plus bas à 15 ou 16, ce sera intéressant de l'acheter, étant donné que c'est quand même une entreprise qui a certaines bases et qui, au niveau de l'armement, au niveau de la vente des produits qu'elles font, surtout au niveau des trains, etc., je pense que ça sera toujours un très très grand compétiteur dans le monde, et ce serait toujours intéressant de suivre ce que fait cette entreprise. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.
Et moi, je vous dis à bientôt.